Je vous emmène à présent en amoureux ou entre amis à la découverte de l'étendue d'eau la plus salée du monde. La mer Morte est apparue il y a 200 000 ans, tout y est exceptionnel. Par exemple, le fait de flotter sans même savoir nager. On peut aussi s'enduire d'une boue dont les vertus sont connues depuis l'Antiquité. Chaque année, l'endroit attire 1 million de visiteurs venus du monde entier. Parmi eux, Marie Chantret et Sharif Souari. Elle n'a de mer que le nom. Située sur le point le plus bas de la planète et le plus salé également. La mer Morte est un dégradé de couleurs dont la réputation a depuis bien longtemps franchi les frontières du Proche-Orient. Rien de chimique là-dedans. C'est pour ça que c'est génial. C'est mon mari qui me dira si j'ai rajeuni ou pas. C'est fou parce qu'on ne peut que flotter. Impossible d'aller sous l'eau. Cette sensation d'apesanteur, c'est ce que l'on vient chercher ici. Un ressenti unique qu'offre l'eau la plus salée du globe, 10 fois plus que la Méditerranée. Et ce petit plaisir, flotter en lisant son journal. Mais les touristes du monde entier viennent aussi et surtout profiter de cette boue bienfaitrice. Je vais aller me laver et après j'aurai une peau de bébé. Des boues argileuses gorgées de minéraux, magnésium, calcium, sodium. À chacun sa technique pour profiter de l'instant et il suffit de se baisser dans l'eau ou sur le rivage pour s'en enduire du visage aux orteils. Certains même font quelques réserves. Ça a des vertus thérapeutiques pour la peau, les pores, et c'est naturel surtout. La légende dit que Cléopâtre est la reine de Saba plongée dans ses bains de boue. Une matière première qui aujourd'hui vaut de l'or. Dans ce laboratoire, à quelques centaines de mètres du littoral, on élabore crèmes et autres produits cosmétiques. Cette entreprise israélienne est le leader du marché. Elle exporte sa marque dans une cinquantaine de pays. Dans ces dizaines de fûts, Ça, c'est la première étape, la matière brute. sont stockées des boues centenaires qui trouveraient leur vertu dans ces centaines de strates façonnées par le temps. Mais leur extraction est contrôlée dans des zones bien définies à des moments précis de l'année. C'est notre héritage, c'est aussi notre terre, il faut qu'on la protège. C'est quelque chose de miraculeux avec tellement bien fait. C'est pour ça que les anciens l'appelaient déjà l'or noir de la mer Morte. Débarrassée de ces cristaux de sel, elle est mélangée à de l'eau de mer pour obtenir cette pâte crémeuse. Direction ensuite l'usine de conditionnement où elle sera la base de dizaines de produits. La déclinaison est infinie et les affaires florissantes. On augmente notre capacité de production, d'autres heures de production, de nouveaux ouvriers. Et c'est comme ça depuis 2-3 ans déjà. Un intérêt qui coïncide avec l'essor croissant du tourisme en Israël. Ces dernières années, le bouche à oreille a fait le reste. Des produits qui s'arrachent, certains touristes n'hésitent pas à dépenser des centaines d'euros pour rapporter dans leur valise la promesse d'une peau plus douce. En Chine, j'avais testé des échantillons. Et du coup, on voulait venir ici pour en acheter plus. Une réputation et des bienfaits qui ont fait se développer ces dernières années ce type de station balnéaire. Ici, pas un hôtel sans son spa. Les visiteurs viennent faire des cures de plusieurs jours, car cette boue pourrait soulager de graves problèmes de peau. Les clients ont de plus en plus conscience de l'importance de la qualité des produits utilisés. Certains viennent ici avec parfois des maladies de peau comme le vitiligo ou le psoriasis. Le soleil aide beaucoup aussi.